Dans Short and Sweet, l'objectif est simple, faire le plus d'argent possible avant la fin de la compétition. Le jeu est de type long running. Vos bots agissent en continu durant toute la journée. Vous aurez accès à deux bots, un bot A et un bot B. Cette année encore, il y a un front-end, mais il n'est pas simplement visuel. On mélange intelligence artificielle et gestion. Vos bots prennent des décisions, et vous gérez la stratégie globale. Dans le storage, vous voyez tous les items stockés par votre équipe. Vous pouvez aussi vendre vos ressources directement pour obtenir de l'argent rapidement. Le générateur permet de transformer des items en argent avec un multiplicateur. C'est une manière plus rentable de vendre, mais elle prend plus de temps. L'assembleur permet de combiner des items pour en créer des nouveaux. Ces nouveaux items peuvent être utiles pour d'autres recettes, des recherches ou simplement être vendus plus cher. Vous pourrez aussi débloquer 3 fils de production pour paralléliser vos assemblages. Le smelter fonctionne comme l'assembleur, mais avec ses propres recettes. Vous pourrez débloquer jusqu'à 2 fils de production. Le musée permet d'exposer des items pour augmenter leur valeur à long terme. Les quêtes donnent de l'argent en récompense lorsque vous accomplissez certaines actions. Si une quête ne correspond pas à votre stratégie, vous pouvez la rafraîchir. Une fois une quête complétée, un timer se lance avant l'arrivée d'une nouvelle quête. Les badges récompensent vos accomplissements. Certains se débloquent naturellement en jouant, mais vous pouvez aussi construire une stratégie autour d'eux. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher avec les badges. Le laboratoire est votre arbre de technologie. Vous pouvez y améliorer énormément de statistiques d'équipe pendant la partie. Production, stockage, bots, structure, musée, quête et plus encore. Chaque amélioration coûte des matériaux et du temps. À vous de décider quelle technologie débloquer en premier. Et maintenant, qu'est-ce que vos bots peuvent faire? Move. Les bots peuvent se déplacer dans 4 directions. Haut, bas, gauche, droite. Pas de diagonale. Gather. Ils peuvent récolter les ressources visibles sur la carte. Les ressources récoltées vont directement dans leurs inventaires. Attaque. Si vous activez le PVP, vos bots peuvent attaquer les bots des autres équipes offensives. Destroy Structure. Avec le PVP activé, vous pouvez aussi détruire les structures adverses. Parlant de structures, vos bots peuvent placer plusieurs types de structures. Radar. Le radar donne de la vision sur la carte et permet de garder en mémoire certaines positions. Extracteur. Il extrait automatiquement une ressource solide et l'envoie directement dans le storage de votre base. Pompe. Fonctionne comme l'extracteur, mais pour les ressources liquides. Deposit. Quand un bot récolte, les items vont dans son inventaire. Pour le ramener à sa base, vous pouvez utiliser Deposit to Base près de votre base. Mais, vous pouvez aussi utiliser Send Companion. Un compagnon possède sa propre intelligence pour retourner déposer des items à la base. Si la base est pleine, il attend devant la base. Pour ce qui est des stratégies, vous pouvez vraiment tout faire. Vendre rapidement pour prendre la tête tôt dans la journée, mais attention aux équipes qui investissent dans le laboratoire, le musée et l'automatisation. Elles pourraient vous dépasser en fin de partie. Le PVP peut aussi rapporter beaucoup grâce aux quêtes et aux badges offensifs. Mais il vient avec un risque. Les autres équipes offensives pourront aussi vous attaquer. Dans tous les cas, la documentation complète est là pour expliquer les mécaniques en détail. Amusez-vous, automatisez bien et que la meilleure équipe gagne.